Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Pour celle-ci, je vais vous montrer le gavage de mon Python Regius Pinstrip. Donc comme je l'ai déjà répété plusieurs fois durant mes autres vidéos, euh, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. C'est vraiment un acte aussi stressant pour l'éleveur que que pour le serpent. Comme j'en avais déjà parlé, bon déjà là ça se voit qu'il stresse. Comme j'en avais déjà parlé, c'est un serpent que j'ai ramené de Béthune, que j'ai acheté en bourse, dont je ne citerai pas le nom de l'éleveur, tout simplement par respect, qui ne mange pas. Donc, il a déjà mangé une fois, mais le souci c'est que la proie était trop grosse, donc régurgité, pardon. Et la deuxième fois c'était un blanchon de souris blanche vivant. Mais j'ai un problème avec ça, c'est que je dois faire 60 km pour aller les chercher. Et bon, 60 aller, 60 retour, ça fait cher le blanchon. Donc j'ai trouvé que cette méthode là pour le nourrir. Alors voilà, donc j'ai mon élevage de rats qui commence tout doucement. Bon, les petits sont morts parce que la mère ne voulait plus les allaiter, je sais vraiment pas pourquoi. Et voilà. Donc on va commencer. Donc gel hydroalcoolique toujours. Donc oui, pour le matériel, du gel hydroalcoolique obligatoire pour la manipulation et désinfecter bien les outils. Donc une pince standard à bourron surtout pour éviter de blesser le serpent. Le mieux c'est une pince en plastique ou avec des caoutchoucs. Ce que je fais c'est que je mets toujours un peu de gel hydroalcoolique sur un coton-tige. Donc voilà, je mets toujours un peu de gel hydroalcoolique sur un coton-tige et je vais frotter comme il faut la pince avant pour la désinfecter. Voilà. Voilà. Et puis après avec la partie sèche, j'essuie. Je fais toujours ça, on ne sait jamais. La pince me sert à nourrir, donc des petites bactéries peut y en avoir. Donc du coton-tige, comme j'ai dit, qui servira à ouvrir la gueule du serpent. Donc voilà. Et donc le petit raton décongelé. Donc là je l'ai décongelé sans eau chaude. Oui, décongelé sans eau chaude, et je l'ai quand même mis dans l'eau chaude juste avant pour qu'il soit assez tempéré pour le donner au serpent. Pas qu'il reste froid, parce que quand on décongèle une viande et qu'on l'a pas réchauffée, elle reste froide. Donc voilà. On va essuyer la petite proie et on va essayer d'attraper le serpent. Donc c'est quelque chose que j'aime pas faire, c'est tenir un serpent par la tête, sauf les gros serpents, c'est différent. Et là c'est vraiment un tout petit serpent, donc c'est pas forcément évident. Voilà, surtout pour un petit Regius, c'est vraiment pas évident. Surtout quand il commence à se mettre en boule. Donc voilà, là je le tiens par la tête. Le mieux c'est quand il réussit quand même que j'arrive à le mettre droit. On va essayer comme ça, on verra bien. Voilà. Donc avec un coton-tige que j'ai aussi imbibé de gel hydroalcoolique, je vais essayer de lui ouvrir la gueule tout doucement sans lui faire mal. On va essayer. Voilà, il faudrait réussir à lui mettre ça dans la bouche. Vraiment pas. Voilà, donc je lui tiens ça dans la bouche. Ce que je fais, c'est que je prends mon raton. Je vais déjà lui mettre la tête. Donc il faut
que je l'ouvre un peu plus. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais enlever la boîte. Voilà, je vais déjà essayer de lui mettre vraiment la tête dans la bouche. Et dès que c'est fait, j'enlèverai le coton-tige. Donc voilà, une fois que c'est comme ça, mince. J'essaye. C'est vraiment pas facile. Donc moi, c'est ma méthode. Chacun a celle qu'il veut. La dernière fois, j'ai coupé les pattes. J'arrive pas à lui enlever le coton-tige. Voilà. Donc la dernière fois, je lui ai enlevé les pattes justement parce qu'elle ne voulait pas passer. Donc voilà. Et là, il faut réussir à lui fermer la tête quand on lâche la proie et aller vraiment lui enfoncer dans la gueule. Vraiment lui mettre au fond de la gorge. Le mieux c'est de tenir ça comme ça et voilà. On va voir. Vraiment pas facile, j'aime vraiment pas faire ça. Je pense que ça s'entend à ma voix. C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment pas faire. Mais j'ai pas le choix. Avec des ratons décongelés, c'est encore pire. Toujours peur de lui faire mal. Voilà, je sais pas si on verra bien à la caméra. Mais en tout cas, il n'y a pas le choix de faire vraiment comme ça. Donc voilà, à chaque fois que vous lâchez le raton, il faut lui appuyer légèrement sur la gueule pour qu'il garde sa tête fermée. Il ne faut vraiment pas appuyer trop fort. Voilà. Là, on a déjà une bonne partie. Et on pousse le reste. Quand on a mal. Je vais essayer de le prendre autrement. Voilà. Sûr qu'il saigne un petit peu. Donc je passe un petit coup de coton-tige. Un tout petit peu de sang. Vraiment un tout petit peu. Donc voilà, là on arrive au moment où il faut lui tenir un petit peu la tête le temps qu'il avale le reste. Voilà, il s'enroule, il aime vraiment pas ça, hein. Moi non plus, hein. J'aime vraiment pas ça. Donc on va essayer de le faire descendre tout doucement avec son pouce. Une fois qu'il est rentré entièrement, ça devrait aller. Normalement, je dis bien, il va peut-être régurgiter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le repose délicatement dans sa boîte. Et on le laisse tranquille. On le laisse tranquille.
si à ce stade-là il le régurgite, en général quand je suis à la moitié et qu'il le régurgite, j'essaye encore une fois ou encore un petit peu. Et s'il régurgite à ce stade-là, pardon, je ne recommencerai pas. Donc là je le mets un peu dans le noir pour qu'il soit plus en confiance et on verra bien. Donc je vais couper et je vous reprends dès qu'il a fini ou s'il a régurgité pour vous tenir au courant. A tout de suite. Et ben voilà, donc après 2-3 minutes, allez, je dirais 5 minutes maximum, il a commencé à l'avaler, donc on peut voir, je vais faire tout doucement, qu'il est ici. Pour l'instant, et on voit qu'il avance. Normalement, il ne devrait plus le régurgiter, sauf en cas d'énorme stress. C'est pourquoi maintenant, je vais essayer de le laisser dans cette boîte-là. Comme vous avez pu le voir avant sur les anciennes vidéos, il était dans un tout petit peu plus grand, surtout en hauteur. Enfin, un peu en longueur aussi, si je ne me trompe pas, oui. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre cette boîte-là et je vais la mettre dans son rack de base. Comme ça, ça ne dérègle pas les températures du rack là, vu que la sonde est justement dans le bac de mon Python, donc du Pinstrip. Et voilà. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la boîte là dans son autre bac. Je pense que ça peut le faire. Je vais mettre sa gamelle d'eau. Ça me voulait vraiment pas de faire ça. Et c'est le seul moyen que j'ai pour le faire manger. C'est horrible, c'est horrible. Je souhaite vraiment ça à personne, j'aurais beau le répéter. Donc après avoir fait ça, ne surtout pas oublier de remettre du gel hydroalcoolique. Et voilà. J'espère vraiment que mes mastos vont pas tarder à faire des petits, que je puisse les redémarrer normalement. Là, je le laisse comme ça tranquille au moins pendant 2 semaines, sans manipulation. Même pour nettoyer, je vais juste vraiment nettoyer l'endroit où il défèque. Bon là ça va être un peu dur. Voilà. Ne vous fiez pas à ce qu'on ait l'impression qu'ils sont un peu trop gros. C'est parce que vu qu'on le donne en le poussant nous-mêmes, il se met un peu en boule, mais après il va se mettre normalement. Enfin voilà. Le raton que je lui avais donné et qu'il avait régurgité faisait bien le double de celui-là. Donc il passait vraiment pas et j'ai pas fait attention. Voilà, on voit déjà qu'il commence déjà à se remettre comme il faut. Et ben voilà. Donc dans 2 semaines, j'essaierai de le peser pour voir s'il a pris un peu de poids. Il faisait 47 grammes au dernier pesage le mois dernier, à la dernière pesée le mois dernier. Donc voilà. Je vais le remettre. Je vais remettre son bac d'eau. Je vais remettre son bac d'eau tout de suite avant d'oublier. Et voilà. Donc voilà, on peut voir la différence. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Il n'a pas vraiment besoin de cachette du coup, vu qu'il était vraiment il sera vraiment dans un tout petit bac. Donc moi mes racks sont à 30 degrés constant. J'ai jamais eu de soucis. J'ai déjà essayé de changer spécialement pour lui les températures, mais rien n'y fait. Il veut vraiment pas manger. On va mettre son petit bac d'eau ici pour l'hygrométrie. Et on va remettre ici en rack. Voilà, donc j'ai procédé comme ça. Donc un petit bac dans un grand bac. Comme ça les températures ne changent pas. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous la regardez, bon, c'est soit que vous en avez besoin ou juste pour la regarder. J'espère vraiment que vous n'en avez pas besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!